Combien sont prêts à recevoir la bénédiction? Je commence à prophétiser qu'après ces enseignements, tu seras béni. Ce que j'aime, c'est que la bénédiction, c'est une personne. Une fois à contact avec toi, cette personne qu'on appelle bénédiction sera ton intelligence, sera tes mains, sera tes pieds, sera ta bouche. Quand tu voudras parler, ce ne sera plus toi qui parlera, c'est la bénédiction qui parlera. Non, non, on ne combat jamais un homme béni. Si tu essaies de combattre un homme béni, la bénédiction te maudit. Est-ce que je peux bénir 14 personnes en ce lieu? Je suis venu proclamer la fin de la malédiction dans ta vie, la fin de la malédiction ancestrale dans ta vie, la fin de la malédiction des parents dans ta vie. On ne t'appellera plus maudit, tu seras béni. Qui reçoit cette bénédiction, mon Dieu? Tu seras béni. Je te bénis dans ta maison, dans ton travail, dans ta maison, sur ton lit. Je bénis tes enfants. My God, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je bénis le travail de tes mains. Tu ne tomberas pas sur les champs de bataille. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Reçois la bénédiction dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt que je commence à parler? Maintenant écoute-moi très bien. L'alliance de la bénédiction dans le royaume. Très vite là, avant d'aller très loin, j'aimerais que vous puissiez noter avec moi la bénédiction spirituellement entre par alliance. L'alliance. Dieu dans la création, il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et au septième jour il va conclure sa création. La Bible dit il se repose. Ce qui veut dire alors qu'il se repose, nous sommes ensemble. Il ne laisse pas l'œuvre de ses mains sans leur donner une autorisation de vivre longtemps sur terre. Et il va enlever une pièce maîtresse. Le verset 3 nous dit Dieu bénit le septième jour. Et il déclara des choses. Pourquoi il n'a pas béni pour le premier jour? Pourquoi il n'a pas béni pour le second jour? Pourquoi il n'a pas béni dans d'autres jours? Il ramène le septième jour pour clôturer l'œuvre de ses mains. Ce qui veut expliquer, si le travail c'est la fondation, ça veut dire la bénédiction, elle, c'est la couverture. Si le travail c'est le début, ça veut dire que la bénédiction, elle, c'est la conclusion. T'as pas saisi de quoi? Lorsqu'on commence, il y a probabilité de commencer difficilement. Mais pour la conclusion, si tu as été béni par l'Éternel, tu ne finiras pas comme tu as commencé. C'est pourquoi dans chaque verset biblique, la Bible nous dit on peut facilement commencer faible, mais tu ne finiras jamais faible. On peut commencer en étant un homme ordinaire, mais tu ne finiras pas comme un homme ordinaire. Car la couverture des enfants de Dieu s'appelle la bénédiction. Inaitwa baraka.
Est-ce que je peux commencer à prononcer des choses? Quelle que soit la nature de ces enseignements, vous devez comprendre avec moi 5 choses. C'est ces 5 choses qui font l'objet de mon enseignement. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que la bénédiction biblique, elle est toujours hiérarchique. Ça sort d'un père à un fils. Ça sort d'un grand à un petit. Hébreu est en train de nous parler. Il dit certainement, sans être contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. L'homme qui est en train de m'écouter en ce moment doit noter premièrement que la bénédiction de la Bible, elle est toujours hiérarchique. Ça sort d'un homme qui est père vers un fils. Ça sort d'un grand vers un petit. Et c'est ça la Bible. Beaucoup de gens sont à la quête de la bénédiction. D'autres recherchent la bénédiction. Mais plusieurs ne savaient pas que la loi numéro 1 de la bénédiction t'imposera le respect et la considération de tes parents. Quelqu'un n'a pas cessé de quoi. On ne sera jamais béni si on n'a pas un père, soit spirituel, soit un mentor dans un domaine quelconque. Vous devez avoir des pères, car la bénédiction sort du papa vers le fils. Et ceux qui ont des pères. Dans Genèse, le chapitre 49, le verset 1er, la Bible nous dit Jacob appela ses enfants. Il dit rassemblez-vous, fils de Jacob, et je vous annoncerai les choses qui arriveront. Et il a commencé à libérer la bénédiction. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob c'est le papa de ses enfants. Il n'y a pas de bénédiction sans hiérarchie. Ça sort toujours de la bouche d'un papa. Et ce qui est très bizarre, beaucoup entre nous, ils ont abandonné leur père, leur fille, leur maman. Ils les ont abandonnés au village. Et quand ils sont en ville, ils sont en train de chercher la bénédiction. Mais je suis venu vous dire, la bénédiction commence lorsque le fils honore ses parents. Oh bien, écoute de quoi je parle. Tu n'auras pas la bénédiction en route. Ça ne se ramasse pas. C'est pas question d'utiliser mon corps, non. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des puits. Il y a des puits. Il y a des torrents qui jaillissent la bénédiction. Le père et la mère sont les premières personnes que Dieu utilise pour bénir. Lisez la Bible de Genèse. Tout un patriarche, il avait le droit d'être patriarche. Et Jacob, non, en fait, Isaac est devenu vieux. Le fils lui dit bénis-moi papa. Le père le regarde. Il dit ça ne marche pas comme ça. Va, cherche-moi les gibiers. Prépare-moi les plans que j'aime. Lorsque je mangerai, je serai rassasié. Alors je te bénirai. Comment arracher la bénédiction d'un papa?
Apprenez à lui donner ce qu'il te demande. Qu'il soit spirituel, qu'il soit physique. Si c'est ton père spirituel, ou ton père ou ta mère biologique, il te bénira lorsque tu provoqueras sa bouche. Mes frères, la bénédiction se provoque. Jacob en écoutant ce que papa disait à son frère, akawai akaua mbuzi akaiba. Ça me bénit, hein? Yes. Il a volé. Écoute-moi très bien. Les troupeaux derrière la maison n'étaient pas pour Jacob. C'était les troupeaux de son papa. Jacob et sa maman, ils se sont dit, kama tutakufa tukufe. Yes. Mais on ne peut pas rater cette occasion. Yes. Mes frères ne jouent pas avec la bénédiction. Cherchez-les matin au soir. C'est l'avenir de ta vie. Ils ont arraché, ils ont tué. Il dit, mon fils, lorsque la malédiction viendra, ça ne tombera pas sur toi, ça va tomber sur moi, ta maman. Pourquoi? Premièrement, maman, c'est la femme de papa. Or, dans le domaine de malédiction, les personnes, écoutez, on ne peut pas se maudire soi-même. Dans le domaine de mariage, la Bible dit qu'ils ne sont plus deux personnes. Le lien de mariage le remet ensemble. Il n'y a plus la femme ni le mari. C'est une seule personne. Ça veut dire quand ton papa sera en train de te maudire, je serai devant toi. Parce que moi et ton papa nous sommes une personne. Alors cette malédiction ne te touchera pas. Ça va me toucher moi. J'arrive à comprendre. Oh, j'arrive à comprendre. Isaac symbolise Dieu. Et tu n'as pas saisi de quoi je parle. Tandis que sa femme symbolise l'église. Moi et toi, nous sommes les enfants à l'église. Lorsque nous venons à l'église, nous avons besoin de recevoir la bénédiction. La bénédiction était destinée à notre premier-né. Christ est le premier-né, qui est le véritable Esaü. Mais maman, lorsqu'il nous regarde, il dit, Jacob, tu risques de mourir pauvre. Ton frère aîné n'est pas là. Mais j'ai une chèvre. Je vais l'égorger. Je te donnerai quelque chose. Maman. Et quand Jacob s'avance, j'aime les détails. Papa lui dit, l'odeur, c'est l'odeur fils. Lorsque je touche, je sens le poil de mon premier-né. Mais quand j'écoute la voix, ce n'est pas mon premier-né. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque l'église nous regarde, l'église nous enseigne, il nous donne les habits de Jésus. T'as pas saisi de quoi je parle? Il nous donne la sanctification de Jésus. Ce n'est pas notre force, c'est la force de Jésus, le véritable Esaü, qui est parti. Et quand nous nous présentons devant Dieu, Dieu dit, la voix que j'écoute, c'est maman Valentine. Mais la peau que je touche, c'est la peau de Jésus. L'odeur qu'elle dégage, c'est l'odeur de Jésus. Mes frères, j'aimerais dire à quelqu'un, si Isaac n'a pas refusé de bénir Jacob, alors qu'il a écouté, ce n'était pas la voix de son premier-né. Dieu dans le ciel ne peut pas te refuser la bénédiction. En Jésus, nous avons l'accessibilité à la bénédiction de l'Éternel. Tu es avec moi, je le reçois. Au nom de qui? Lui, c'est le premier-né de la maison. Qui a provoqué la bénédiction de Jacob? C'est la maman. Et qui a prononcé? C'est papa.
Les deux personnes sont stratégiques. Wale watu wawili biko strategic. J'aimerais demander à quelqu'un. Nilitafuta kuambia mtu Où mmoja. se trouve ton papa et ta maman? Baba yako na mama yako biko wapi? Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Leo hauna pesa. Cherche même quelque chose. Tafuta hata kitu kidogo. Va les voir au village. Wende baone kule vile. Pose quelque chose dans ses mains. Weka kitu fulani ndani ya mikono yao. Heureux les fils qui honorent leur père. Heri mwana ambaye anaheshimisha wazazi wake. Il peut être un père qui n'est pas biologique. Anaweza kuwa ni baba ambaye haiko baba wa kimwili. Baswahili babengaka baba mulishi. Yo. Mais ni wa maana kwa maisha yao. Amen. Être père, ce n'est pas engendrer les enfants. Kuwa baba sio kumzaa mtoto. Parce qu'il y a des enfants adoptifs aussi. Kwa maana kuna watoto wenye biko adoptif. Être papa Kuwa baba ou maman, mama c'est savoir faire la responsabilité. ni kujua kukuwa na ile responsabilité. Papa, ce n'est pas le pantalon. Baba sio pantalon. Papa, c'est la responsabilité. Ni responsabilité. Vous avez quelqu'un qui vous suit, Uko na mtu anayekufuatilia, qui vous conseille. yule anakushauri. Il est comme un papa chez vous. Iko kama vile baba kwako. Ne venez pas dans sa présence sans quelque chose. Usikuye mbele ya uwepo wake bila kitu. Ayez l'habitude, Kuwa na chaque fin du mois, kila mwisho wa même $5, hata $5 pose dans ses mains. weka ndani ya mikono yake. Oblige à cet homme, Mshurutisho oblige à cette femme. mshurutisho mwana. Prononce une parole. Sema maneno. Dis quelque chose Sema kitu pour fulani mon mariage. kwa ajili ya ndoa Dis yangu. quelque chose Sema neno moja pour mon travail. juu ya kazi yangu. Tu verras la suite. Na utaona ya kukuja. Usajirani mwambie la bénédiction est hiérarchique. La bénédiction est hiérarchique. Tu dois avoir un papa. Inabidi uwe na baba. Tu dois avoir une maman. Inabidi uwe na mama. Tu dois assister papa. Inabidi muangalie Tu baba. dois assister maman. Inabidi muangalie mama. Tuko pamoja, hein? Yes, daddy. Jani ni watoto wako wanazeeka tena leo juu ya kukosa adabu kwa wazazi. Écoute, je ne prêche pas les jeunes, je prêche tout le monde ici. Sihubiri vijana lakini nahubiri kila mtu mahali hapa. Il y a une grande malédiction dans ma génération. Kuna laana kubwa ndani ya ukoo wangu. Les pères spirituels ne sont plus respectés. Wababa wa kiroho hawaheshimiki tena. Les pères biologiques ne sont plus respectés. Wababa wa kimwili hawaheshimiki tena. Tu vois un enfant qui se présente devant le père spirituel Unaona mwana ambaye anajiweka mbele ya baba wa kiroho. et commence à lui parler comme si c'était un garçon de son auditoire. Na kwanza kuongea kama vile ni kiana wa auditoire wabo. J'aime ce que Paul disait. Inapenda ile ambayo mtume Paulo Priez pour nous, muombe kwa car nous ajili veillons sur vos âmes. kwa maana sisi tumechunga nafsi zenu. Et veiller sur l'âme, ce n'est pas un travail facile. Na kuchunga nafsi ya mtu sio rahisi. Ni kurangura vita ya mtu. Yes. Kuingia misingi na kupigana juu ya mtu. Yes, daddy. Vous ne savez pas combien de pères spirituels Aujue mara ngapi wa baba wengi wa kiroho vous bénissent au prix de leur vie. wanakubariki kwa nguvu ya maisha yao. Ils perdent leur vie. Wanapoteza maisha yao. Ils ne sont plus normaux Abiko kawaida à cause des enfants kwa spirituels. ajili ya wana wa kiroho. Il est obligé de se réveiller à 0 heure pour prier. Ameshurutishwa kulamka 0 ile kwa ajili ya kuomba. Juste un coup d'appel au téléphone. Kwa kuita tu mara moja C'était kutenda. à 4 heures du matin, il avait besoin de sommeiller. Ilikuwa kadri ile iko na haja ya Mais on lui dit, tel est malade. lakini banamwambia fulani yeye ni Le mgonjwa. père, parce qu'il est responsable, Baba kwa maana yeye iko il est responsible. obligé de couper son sommeil Ameshurutishwa kukata usingizi et wake commencer à prier. na kuanza kuomba. Vous ne savez pas comment se dire. Aujue kwa namna Et puis gani demain ou kuomba. après-demain, Na kisha kesho les fils vous poignardent. ule mwana anakupiga, Anakuchomeka kisu. anakuchomeka kisu, Il vous tourne les dos. anakugeuzia Il vous mgongo, parle les mal. anaanza kunena mabaya kwa ajili Mes yako. frères, c'est une malédiction. Ndugu yangu ni laana. Faites tout dans vos vies. Fanya yote ndani ya maisha yako. N'ayez jamais de conflit avec quelqu'un qui t'a un jour imposé la main. Usikuwe na makonfli na mtu mwenye ashawahi kukuwekea mkono. David Daudi a mis ses mains à l'heure. aliweka mkono zake Il a juu. dit que Dieu m'épargne. Aseme Mungu aniepushe. Je ne peux pas parler de mal d'un oint de Dieu. Siwezi kuongea mabaya kwa mpakaliwa wa Qu'il Mungu. soit ce qu'il soit, Akuwe gisi je alivyo. n'ai pas mon problème. Haiko shida yangu. Où sont les fils de caractère de David? Wapi wana wa hali ya Daudi? Actuellement, Kwa sasa les enfants sont en train de voir leur maman. wana wiko naona wa mama yao. Et ils disent, voici la sorcière. Asiyeona mchawi. Depuis
Depuis quand ta maman biologique devient une sorcière? Siku gani mama yako mzazi amekuwa Et si mchawi? elle est sorcière, Na kama yeye ni mchawi, pourquoi elle ne t'a pas tué depuis que tu étais enfant? kwa nini hakukuua tangu ungali mdogo? Elle a attendu que tu deviennes ce que tu es Akachonga ili ya kwamba kuwa pour mkubwa te tuer. ili ya kwamba kuue. Il allait te tuer quand tu étais faible. Angelikuwaka na huko mzaifu, Mais il t'a aimé. lakini alikupenda. Peut-être qu'il est devenu sorcière Na zingine alikuwa mchawi pour te chercher quoi manger. ili ya kutafutia nini ya kukula. Vous ne savez pas combien ça fait mal. Hauchui mara ngapi inauma. Les enfants voient des parents, Watoto wanaona wazazi, mais ils ne savent pas où est-ce que les parents passent lakini hawajui kwenye wazazi wanapitia. pour leur chercher à manger. Jua watafutie vya kukula. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a un père. Amen, daddy. Tu veux aller loin dans la vie. Unataka enda mbali ndani ya maisha. Observe ce principe. Chunga hizo shurti. Deuxième condition. Kitu ya pili, La bénédiction. baraka, La bénédiction. baraka, La bénédiction baraka crée toujours le futur. inaumba kesho. Dans Genèse chapitre 41, Ndani ya Mwanzo sura ya au verset 1er, mstari wa kwanza, le Père dit, je vous annoncerai ce qui vous arrivera. Baba anasema ya kwamba nitawazungumzia ile ambayo Ça veut itakuja. dire quoi? Ni kusema nini? Votre demain n'existe pas. Kesho yenu haiko, Mais moi, lakini mimi je vais vous bénir. nitawabariki. Et cette bénédiction-là Na hiyo baraka va créer une maison dans laquelle vous devez vivre. itaumba nyumba ambayo mtaishi ndani. Va attirer les amis avec lesquels vous allez marcher. Itakokota marafiki ambao mtatembea nao. Je lève ma main. Nainua mkono wangu Je te bénis. na kubariki. Je prie et je déclare. Naomba na nikitangaza Ton futur kesho yako sera glorieux. itakuwa ya utukufu. Qualité ya amen haifanani benye niko nasema. Amen, daddy. Je déclare, je prie. Amen, daddy. Tu es béni. Yes, daddy. Je dis bien, tu es béni. Yes, daddy. Quand tu es béni, donc tu es béni. Je dis, tu es béni. Yes, daddy. Que cette parole crée ton futur. Amen, Que daddy. cette parole crée ton mariage. Yes, daddy. Que cette parole crée tes enfants. Amen, daddy. Réjouis-toi, femme stérile. Yes, daddy. Car la bénédiction de l'Éternel Oh. crée les matrices. Yes, daddy. Crée les enfants. Amen, daddy. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ce qu'il a dit sur Gad, Ile ambayo aliyosema juu ya Gad c'est ce qui était arrivé dans la ni vie de ile Gad. ambayo ilifika ndani ya maisha ya Gad. Ce qu'il avait dit sur Issachar, Ile ambayo aliyosema juu ya Isaka c'est ce qui était arrivé dans la vie d'Issachar. ni ile ambayo iliyofika ndani ya maisha ya Isaka. Mes frères, écoute-moi. Ndugu zangu nisikilize vizuri. La bénédiction crée futur toujours. Baraka inaumba kesho. On ne peut pas échapper à une parole de bénédiction. Hawezi kuenda mbali na neno ya baraka. J'étais en train de méditer quelque chose sur David. Nilikuwa niko nasoma kitu fulani kwa ajili ya Daudi. Comme je viens de le faire avec ce papa. Kama vile namaliza kuifanya huyu baba. Samuel le prophète vient. Samuel nabii anakuja Et il a oint David. na kampaka Daudi. David n'était rien. Daudi hakukuwa Mais kitu, quelque chose se passait. lakini kuna kitu C'est que kilichopitikana. du coup, comme ça, Goliath est venu. Ilikuwa tu kwa marahaba tu hivi Goliathi Moi, j'ai akafika. toujours dit que c'est l'onction de David qui a créé Goliath. Mimi nasemaka kwamba ni upako wa Daudi ndio iliumuumba Goliathi. Yo, Pour tout Israël, Goliath, c'est un homme normal. kwa Israeli mzima Goliathi ni mtu wa kawaida. Pour Saül, Goliath, c'est quelqu'un qui fait intimider les gens. Na kwa Sauli Goliathi ni mtu ambaye anaogopesha Mais watu. pour David, Lakini kwa Daudi Goliath, c'est l'escalier de sa gloire. Goliathi ni eskalier ya utukufu wake. Tous on peut passer dans des problèmes. Wetu kitu tunaweza kupita ndani ya shida. Mais l'interprétation, c'est différent. Lakini mafasirio yanapitishana. Pour les uns, Kwa wengine les combats, c'est des combats. vita ni vita. Mais pour les autres, Lakini kwa wengine les combats, Vita. ce sont les occasions de monter ni spirituellement. maokazio ya kupanda kiroho. Les occasions, my God, de chercher Dieu comme des Ni fous. maokazio ya kumtafuta Mungu kama vile mwenda Je wazimu. transforme ta malédiction Geuza laana yako à une invitation vers Dieu. waliko kwa Mungu. Cette souffrance que tu traverses Hiyo mateso ambayo ne unayapitia t'amènera pas au tombeau. haitakubeba kwa Ça te makaburi. ramène dans la face de Dieu. Itakubeba ndani ya uso wa Je me Mungu. rappelle de la femme. Nakumbuka huyo mwanamke. La femme qui avait le premier-né de sa vie. Mwanamke ambaye alikuwa na mwana wa kwanza Qui wa maisha était yake, mort. ambaye alikuwa amekufa. Elle allait vers le Na cimetière. alikuwa iko nenda kumzika Et huyo de mwana wake wa l'autre kwanza. côté, Na kwa ngambo il y nyingine avait le fils unique de kulikuwa papa, mwana wa mpekee wa baba Jésus-Christ de Yesu Nazareth, Kristo wa Nazareti, qui voulait entrer dans le ambaye village. alikuwa anataka ingia ndani ya village. J'aime Dieu. Nampenda Mungu La sana. femme croyait qu'elle va aller enterrer son Mwanamke fils. alijua kwamba anaenda kuzika mtoto wake. Alors qu'elle amenait son fils Ijapokuwa alikuwa anamleta dans mtoto un wake rendez-vous ndani ya galant. rendezvous. Maman.
Elle était dépaysée. alikuwa amefika Elle mwisho. croyait qu'elle va jeter l'enfant. Aliwazia anaenda tupa mtoto. Alors que le fils unique de papa, Ijapokuwa mwana wa pekee wa baba, Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareth, cherchait qui guérit. alikuwa anatafuta ni nani ataponya. Attends, pas ceci de quoi je parle. Utasikia nini naongea? La femme veut jeter. Ule mwanamke iko anaenda kutupa. Jésus veut jeter. Yesu anakuja kutupa. Mais ça que la femme veut jeter Lakini kile kitu ambacho mwanamke anataka va se kutupa croiser avec les dons de Jésus. pamoja na upako wa Yesu. Et je vois une chose. Na ninaona kitu Au moja. lieu que la femme enterre son enfant, Kuliko mwanamke asike mwana wake, la femme est retournée avec son enfant. mwanamke karudi na mtoto wake. Je prie et je déclare. Naomba natangaza Ce qui était ta souffrance, ile ambayo ilikuwa mateso yako. croise la souffrance de Jésus à la croix. Kutanane na mateso ya Yesu msalabani. Croise la souffrance de Jésus à la croix. Kutanane na mateso ya Et Yesu te msalabani. crée un futur glorieux. Kuletea kesho. Celui qui a dit Amen plus que les voisins, Amen daddy. cette bénédiction commence dans sa vie. Amen daddy. Je n'ai pas écouté ton Amen. Amen daddy. Celui qui a dit Amen plus que les voisins, Yes daddy. je prie qu'il soit la première personne. Amen. Reçois-la dans le... Je les reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus.